Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info 243. Florent Ibenge ne remplacera pas Hector Cooper à la tête de la sélection nationale congolaise. Approché ces dernières semaines par la Fédération congolaise de football association FECOFA, Ibenge a dit non. Restez avec nous, on vous explique tout ça dans un instant. Et pour parler de cette information, nous recevons sur ce plateau Actu Sport Michael Van Lourma, qui est analyste sportif dans la partie est du pays. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour David et merci à vous. Allez, il faut dire que Florent Ibenge a rejeté l'offre de la FECOFA pour remplacer Hector Cooper, à en croire nos confrères de Léopard Leader Foot. Il a évoqué les mauvais traitements quand il était sélectionneur de Léopard, également le retard dans le paiement, ainsi que l'environnement inapproprié. Est-ce que c'était la bonne initiative de faire revenir Florent Ibenge à la tête de la sélection nationale congolaise? Personnellement, je suis contre cette idée de faire revenir Florent Ibenge. L'équipe nationale de la RDC a besoin du 109 et Jean-Florent Ibenge, son discours est connu par la majorité des joueurs que l'effectif congolais possède. Et donc, pour le bien de l'équipe nationale de la RDC, dans cette période de la crise qu'elle est en train de traverser, pour moi, amener un SANEF serait une bonne chose, qui revenir vers Florent Ibenge, qui a déjà passé ces bons moments et qui avait quitté cette sélection avec des mauvais souvenirs, cette élimination à la CAN, la critique de certains joueurs qui ont commencé à douter de sa façon de faire. Pour moi, il fallait amener un autre entraîneur, un nouvel entraîneur, pour que les joueurs puissent vivre une nouvelle expérience au sein de l'équipe nationale de la RDC. Allez, une nouvelle expérience, Florent Ibenge en a eu parce qu'il est en poste avec la Renaissance sportive de Berkane. D'ailleurs, il a été sacré champion de la Coupe de la Confédération la saison dernière. Ça aurait été très tôt si Ibenge a quitté son club. Mais son club aussi, j'ai appris que son club aussi ne veut plus de lui à cause de la place qu'a occupé la Renaissance de Berkane en championnat. Oui, dans les championnats marocains, mais quand même, il a déjà fait une bonne expérience en gagnant cette coupe des interclubs de la CAF après l'avoir été en Ligue des Champions en Coupe de la Confédération avec club. C'était déjà une bonne expérience pour lui en club et pour son bien, il serait mieux de continuer d'apprendre de prendre de nouvelles expériences qui revenir dans l'équipe nationale de la RDC où il a déjà connu les beaux et les pires moments. Et c'est, comme vous venez de le dire, c'est vraiment trop tôt pour lui de revenir en équipe nationale qui continue à progresser et à prendre de nouvelles expériences. Mais il ne faut pas se les cacher. À l'époque de Ibenge, quand même, il y avait certains résultats. D'ailleurs, le Léopard avait même occupé la deuxième position sur le ranking de la FIFA au niveau africain. Mais pour l'instant, on sent que voilà, il y a cette descente aux enfers côté Léopard qui sont en train de perdre de place du jour au lendemain. Ça veut dire que d'un côté, voilà, le profil de Ibenge est propice pour sûrement prendre les contrôles de cette sélection nationale. Oui, à l'époque de Jean-Florent Ibenge, les Congolais étaient déjà habitués à la victoire. Lorsqu'on commençait les éliminatoires de la CAN, on se disait que c'était comme un droit d'être à la phase finale. Avec Florent Ibenge, c'est 3 participations à la CAN. Dont une troisième place en 2015. Oui, sur les classements, on venait de le dire, la RDC a été deuxième pendant un long moment. On a beaucoup joué sur les podiums. Et voilà, donc c'était quelqu'un de bien. Et malheureusement, les Congolais voudraient toujours plus. On a toujours dit que l'homme, c'est un éternel insatisfait. Lorsque tu fais quelque chose de bien, on veut toujours quelque chose de plus. Jean-Florent Ibenge l'a fait avec la sélection congolaise. Il a passé des bons moments. Il a ramené l'équipe nationale de la RDC à un certain niveau où on était parmi les cadors africains, contrairement à aujourd'hui où aucune équipe n'a peur de la RDC. Aujourd'hui, 14e au niveau africain. Voilà, et on est en train de redescendre. Au lieu d'avancer, l'équipe nationale de la RDC est en train de reculer. Voilà, de perdre de place. On a quitté les top 10. Voilà, aujourd'hui, on est à la porte de quitter même les top 15. Et si on continue comme ça, on risque de se retrouver même pas dans les top 20. Et donc, il faut voir, il faut chercher un entraîneur qui est capable de ramener cette équipe nationale de la RDC à un niveau supérieur
un entraîneur qui va travailler avec passion, avec patriotisme, avec donc l'amour du pays. Mais pour moi, comme je l'ai dit tantôt, revenir à Jean-Floraï Bengue qui est en train de découvrir un autre monde après le football congolais où il a fait la pluie et les beaux temps, que ce soit avec la CAN, le CHAN ou avec le club. Il faut le laisser prendre de l'expérience. Peut-être s'il pourra revenir, au moins que ce soit avec une autre génération, mais pas avec celle-ci qu'il a très bien connue et qui maîtrise très bien la façon de faire de Jean-Floraï Bengue, ses tactiques, ses techniques, son discours. Il faut amener quelqu'un qui va amener du nouveau dans les staffs techniques de la RDC. Alors, ce qui est sûr, Hector Cooper ne sera pas reconduit à la tête de la sélection nationale congolaise parce que voilà, le ministère des Sports a déjà amorcé le processus de résiliation de contrat avec l'entraîneur argentin. Mais voilà, qui pour remplacer Cooper, la Fédé pour l'instant envisage l'installation d'un staff provisoire. Ça serait une erreur de le faire? Ou soit c'est la bonne solution pour l'instant avant de trouver la bonne personne. C'est la bonne opération parce que si vous vous souvenez très bien, c'est comme ça que Floraï Bengue avait aussi pris les rênes de cette sélection nationale. Il avait commencé par être intérimaire avant d'être prolongé. Ça serait bien au lieu d'engager quelqu'un directement, alors que l'équipe, comme ça risque de coûter encore trop cher là devant parce qu'aujourd'hui, la résiliation du contrat d'Hector Cooper va coûter une fortune à la plus fédération. Voilà. 600 000 oui, c'est ça. Alors, c'est mieux d'engager un staff qui va jouer l'intérim et sur base d'un contrat de résultats. Par exemple, on se fixe un compromis. On engage un staff avec comme objectif qualifier l'équipe à la CAN. Si ça ne réussit pas, il faudra voir comment ne pas prolonger ces staffs. Et là, ça serait bien si les staffs ne parvenaient pas à accomplir sa tâche, comme ça a été le cas avec Hector Cooper. Malheureusement, cette clause n'était pas mentionnée dans la clause d'Hector Cooper. Voilà, il faut mettre un staff technique qui va jouer l'intérim sur base des résultats et après on verra si on peut reconduire les mêmes staffs s'il a bien travaillé ou soit on peut chercher quelqu'un d'autre pour amener l'équipe plus loin. Allez, des candidats pour prendre sûrement la tête de la sélection nationale congolaise. Il y en a, à l'instar de Claude Makelele qui a manifesté ouvertement la volonté d'être pris comme sélectionneur de Léopard. Est-ce le profil idéal? Je ne crois pas que Claude Makelele soit l'homme de la situation parce que depuis qu'il est entraîneur, Claude Makelele n'a jamais réussi. Depuis qu'il est entraîneur professionnel, il n'a jamais réussi. Il a entraîné des clubs, il a pris des clubs, mais il n'a jamais amené aucun club sur le haut niveau. Et donner directement à l'équipe nationale de la RDC, pour moi, ce ne serait pas idéal, surtout avec ces Congolais qui sont impatients, qui n'ont pas l'état d'attendre, qui veulent les résultats à tout prix, qui voudront voir l'équipe nationale de la RDC à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui voudront donc un beau résultat. Pour moi, Claude Makelele n'est pas celui qu'il faut. Il faut amener quelqu'un qui maîtrise très bien les caprices d'une équipe nationale. Claude Makelele n'a jamais connu ça parce que depuis qu'il est entraîneur, il est soit coach adjoint dans un club ou soit coach titulaire, mais il n'a jamais réussi il n'a jamais travaillé dans une équipe nationale. Et aujourd'hui, il travaille dans l'équipe. Il est conseiller technique de Chelsea. Voilà, tu vois, il n'a pas cette expérience dans une équipe nationale. Voilà pourquoi, pour moi, je dirais Est-ce qu'on peut revenir à votre argumentaire précédent, là que vous disiez, on a besoin de quelqu'un qui pourra prendre l'intérim. Est-ce que offrir cette opportunité à Makelele ne serait pas une solution pour sûrement amener cette équipe de la RDC au résultat escompté? Bon, ça peut être l'idée, mais il faut voir aussi la motivation de Claude Makelele parce qu'auparavant, je l'ai dit, le fait de donner... Il peut dire qu'il est prêt pour travailler avec l'équipe nationale de l'RDC, mais il n'y a pas cette passion, il n'y a pas ce patriotisme. Il est en train sûrement de faire... il a d'ailleurs produit une émission récemment, il est revenu sur ses ambitions avec l'équipe nationale de la RDC. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est quand même engagé et qui a cette volonté. On l'a dit, tout le monde l'a dit. Nous l'avions vu. La tête de la sélection. Oui, nous l'avions vu avec Christa Sengibiembe qui avait longtemps critiqué la façon de faire de Floraï Bengue, mais quand on l'a donné l'équipe nationale, nous connaissons tous les résultats
résultats. Claude Makelele a manifesté bien sûr cette volonté-là de travailler avec l'équipe nationale de la RDC. Il a dit qu'il est prêt à tout donner pour développer le football congolais. C'est bon s'il y a cette volonté, que ce ne soit pas que seulement les dire, soit vouloir seulement prendre l'équipe de la RDC, parce que la RDC c'est un pays qui offre beaucoup aux entraîneurs qui viennent ailleurs. Peut-être il peut se tenter ça. Le monde d'aujourd'hui c'est un monde de business, mais si on voyait le patriotisme et cet esprit-là de vouloir voir son pays aller de l'avant, aujourd'hui plusieurs pays d'Afrique sont en train d'adopter ce système. On donne les staffs techniques aux autochtones, aux entraîneurs du pays. Ça peut donner quelque chose. Claude Makelele, bien qu'il est international français, il est quand même d'origine congolaise. Oui, il a l'origine congolaise. D'ailleurs, il a longtemps souhaité revenir en équipe nationale pour travailler, car il l'avait raté quand il était footballeur. Et voilà, peut-être c'est une bonne opportunité. Mais pour moi, compte tenu de l'expérience qu'il a, il est l'homme idéal. Mais peut-être, on ne sait jamais, on peut peut-être lui laisser sa chance et il peut nous surprendre parce que même Florai Bengue, on n'était pas d'accord qu'on puisse lui laisser cette chance. Mais dès qu'on l'a donné l'opportunité, il a prouvé qu'il pourrait apporter quelque chose. Ça peut se reproduire avec Claude Makelele, qui sait, il peut développer si et seulement si les joueurs sont d'accord avec lui, parce que même les joueurs, on a vu Hector Cooper se faire critiquer par certains joueurs. S'il s'entend très bien avec des joueurs, je suis sûr que Makelele, il peut amener quelque chose. Mais je doute fort parce qu'il a déjà refusé les postes des managers de l'ambassadeur. Voilà ce que je voulais dire du football congolais. Il a dit qu'il n'était pas notifié en amont, ce qui, pour lui, était justifié. Il allait d'abord accepter cette offre. Et on a vu Roger Itoto qui avait accepté d'être ambassadeur, qui à la suite a démissionné de son poste. Ça veut dire que voilà, il n'y avait pas une certaine considération à ces postes d'ambassadeur-là, mais là n'est pas le débat. Terminons cette production avec cette information, le report de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Il faut rappeler que les Léopards sont toujours derniers de leur groupe avec jusque-là, voilà, pas de points jusque-là pour les Léopards dans 2 sorties. Et puis voilà, au mois de septembre, en principe, on devrait jouer à la 3e et la 4e journée, mais il y a risque de report. Est-ce que ça serait bénéfique pour le Léopard afin de leur permettre de bien se préparer avant d'affronter la suite de ces éliminatoires? Oui, ça va aider l'équipe nationale parce que la CAN qui devrait en principe se jouer en juillet prochain vient d'être programmée pour janvier et février de l'année en 2024. Ça peut aider les Congolais à se remettre en jambes pour bien affronter la compétition. Mais jusque-là, il n'y a pas encore de report concernant les matchs de jusque-là, pas de report. Mais je suis sûr que c'est inévitable, ça va aussi bouger parce que déjà, les équipes qui sont qualifiées à la Coupe du Monde commençaient déjà à se plaindre concernant les calendriers. Elles voulaient à tout prix jouer des matchs amicaux pour se mettre en jambes avant la Coupe du Monde. Mais avec les calendriers des éliminatoires de la CAN, ça les empêchait. Je suis sûr que ces équipes vont plaider pour que la CAF puisse voir comment reprogrammer ces matchs de la 3e et 4e journée pour que ces équipes puissent se préparer. Et ça peut être aussi bénéfique à l'équipe nationale de la RDC parce que jusque-là, on n'est pas à mesure on n'est pas vraiment en forme. L'équipe de la RDC n'est pas vraiment en forme pour jouer ces éliminatoires, pour les aborder et prendre des points afin de se qualifier. Et alors, ça serait bon pour nos joueurs qu'il puisse chercher des clubs comme Gilles Kassumbois. Il peut trouver un club. Il y a d'autres joueurs qui sont en train de faire des mouvements. Ils sont en train de bouger. Voilà. On aura une émission spéciale pour parler de tous les transferts de joueurs. Ce sera sûrement avec vous, Michael. Au courant de cette semaine, on va parler sûrement de Mouleka, on va parler de Okita, Chancel Mbemba également, Marcel Tisserand également qui est poussé vers la sortie au niveau de Fenerbahçe. On aura sûrement une émission spéciale sur Afro Info D143. Mais présentement, nous arrivons au terme, Michael. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, je suis ravi de participer encore une fois dans cette émission sur Afro Info de 143. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci à eux qu'ils continuent à suivre. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne, qu'ils puissent le faire pour jamais rater les productions sportives ou soit les publications de la chaîne Afro Info de 143. Allez, je vais les redire pour qu'ils puissent bien appréhender le message. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.